Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois Étienne. Salut Étienne. Salut François-Joseph. Alors aujourd'hui, on va parler d'une initiative intéressante qui est que je te laisse présenter. Eh ben, écoute, j'espère qu'elle intéressera les auditeurs en tout cas. Aujourd'hui, on va parler des enthousiastes. Les enthousiastes, c'est un collectif qui explore l'impact métier de l'IA. Voilà, alors ça peut paraître un peu rébarbatif comme ça, mais en fait, c'est une initiative qui est passionnante. On a lancé avec mon associé Julien Ledreff il y a 6 mois et on l'a pas lancé tout seul. On s'est entouré d'experts métiers, de 4 métiers en particulier, les ressources humaines, l'IT, la finance et le marketing. Donc on a créé une communauté d'experts, un collectif d'experts de 80 experts métiers pour collectivement explorer les impacts au quotidien de l'IA sur leur job et de manière même un peu plus générale sur leurs entreprises. Parce qu'on observe, on y reviendra peut-être, que l'IA en fait a vraiment fini de casser les derniers silos qui devaient rester en entreprise. Et c'est vraiment un sujet transverse donc, qui, d'une certaine manière, préfigure ce que pourrait être l'entreprise de demain. Comment vous avez sélectionné ces 80 experts? Bah, on les a sélectionnés déjà, on s'est dit que le top, ce serait d'avoir vraiment des entreprises qui ont atteint une certaine maturité, donc ETI ou groupe du CAC 40. Pourquoi? Bah, parce que en fait, souvent, ce sont des entreprises qui ont des moyens d'investir dans des technologies d'IA. On sait que l'IA a un coût non négligeable et que donc il faut avoir atteint une certaine taille critique pour pouvoir déployer l'IA en entreprise. Et donc, à travers, je dirais, notre expérience professionnelle passée dans l'univers des médias, de la publicité et du marketing digital, Julien et moi, on a structuré un réseau de dirigeants autour de nous qu'on a sollicité sur la base du volontariat. Et c'est comme ça que 80 experts métiers ont donné leur accord pour nous suivre, pour nous accompagner et surtout ont donné de leur temps, puisqu'on les a réunis chez un de nos partenaires qui est KPMG France, on y reviendra tout à l'heure, pour réfléchir collectivement à l'impact de l'IA sur leur métier, donc donner une demi-journée de leur temps. Et c'est vrai que quand on est directeur administratif et financier chez L'Oréal ou directeur marketing dans une boîte type Veolia, bon, on sait que le temps il est compté, donc je profite de cette tribune pour les remercier, nos experts, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire à nos côtés, dont on découvrira bientôt le fruit à travers l'étude Trends of AI que l'on mène en ce moment avec KPMG. Alors cette étude de Trends of AI, quand est-ce que les résultats seront disponibles? Alors les résultats sont disponibles fin 2024, début 2025. On est en train d'explorer justement vraiment le moment idéal pour en révéler les principaux insights. On va certainement s'associer avec un événement tech AI de référence. Alors c'est pas fait, donc je peux pas trop en parler. Vous serez tenu de toute manière informé par les réseaux, si vous suivez notamment les enthousiastes sur LinkedIn, des actualités concernant cette étude notamment qui est un angle de nos activités, l'étude Trends of AI, mais c'est pas le seul. En tout cas, voilà, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, les enthousiastes, pour être tenu informé et recevoir les insights en avant-première. Alors, tu as dit que l'étude, c'était une de vos activités. C'est quoi toutes les activités des enthousiastes? Alors, je te remercie de la question, François-Joseph. Donc, l'étude, effectivement, c'est une activité assez centrale, en tout cas une de nos premières activités historiques. On a 6 mois, hein, c'est assez récent, tout ça, comme vous l'avez compris. On organise également des événements. Alors, les événements, on les a appelés les apéros enthousiastes. Pourquoi les apéros? Parce qu'en fait, les apéros, en général, c'est sympa et c'est assez enthousiasmant, donc ça nous colle assez bien. L'idée de ces rendez-vous, c'est de réunir notre communauté, donc de 100 décideurs, chez nos partenaires, autour d'intervenants qui ont des choses à raconter sur l'IA par des prismes très variés. À titre d'exemple, lors du premier apéro enthousiaste qui s'est tenu en juin dernier chez notre partenaire Salesforce, on a eu le plaisir d'accueillir Catherine Barba, qui est une entrepreneuse que vous connaissez certainement, qui est notamment à l'initiative de Envy School, et que je tiens à remercier puisque Catherine est notre marraine et je crois elle fait bien le job parce qu'elle a un enthousiasme débordant qui nous va très bien. Gilles Babinet, qui est du Conseil national du numérique, nous a fait le plaisir aussi d'intervenir dans le cadre de cet événement, au même titre que Luc Julia, que vous connaissez aussi certainement comme moteur, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Il nous a expliqué pourquoi.
et Bruno Katz, DGA de Salesforce, également intervenait. Donc ça, ce sont les apéros. Le prochain se passera d'ici 10 jours, mi-octobre, chez notre partenaire Equimetrix, donc à Paris toujours. Ce sera l'occasion d'écouter un témoignage sectoriel avec l'intervention de Anne Bretonnière, qui est Head of Data Analytics et AI au sein du groupe Renault. Une aventure qui est assez sympa, vous avez certainement toutes et tous vu cette nouvelle Renault 5 électrique jaune qui a une super gueule. C'est elle qui en a piloté le déploiement AI au sein donc du véhicule, parce qu'en fait il y a une brique techno et AI embarquée dans la voiture, qui s'appelle Renault d'ailleurs, cette intelligence artificielle. Donc Anne nous parlera de ça. On aura aussi le témoignage de Jonathan Berber, qui est écrivain et qui a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle La meilleure écrivaine du monde. Et cette meilleure écrivaine du monde est censée être une AI. Je dis censée parce que j'ai pas encore lu le bouquin, je l'attends pour le lire. Voilà. Les apéros enthousiastes, c'est des moments où on réunit notre communauté autour de speakers et avec le soutien de nos partenaires. Comment on fait pour rejoindre votre communauté? C'est ouvert ou aujourd'hui il y a plus que 80 experts ou pas? Oui, c'est ouvert, bien sûr. Alors, vous pouvez nous rejoindre déjà à travers la page LinkedIn, qui aujourd'hui compte 700 membres. On essaye de proposer du contenu, une veille permanente. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comme je disais, vous pouvez rejoindre aussi, si vous êtes décideur et que vous êtes en lien avec les sujets de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, qui, encore une fois, dispose de moyens suffisants pour avoir déjà des proof of concept, ou en tout cas mis en place des initiatives en interne. Donc en général, ce sont quand même des entreprises ou des groupes d'une certaine taille. Si vous êtes dans ces entreprises-là et que vous vous intéressez à l'impact de l'IA sur votre métier, sur votre secteur, et que vous êtes RH, IT, finance, marketing, et voire même sales, parce qu'on va ouvrir la communauté aux sales l'an prochain, voilà, n'hésitez pas à nous faire un message, toujours via l'interface LinkedIn. On sera évidemment très heureux de vous y répondre et de vous accueillir au sein de la communauté. Les personnes qui sont pas des experts, il y a un fees à payer ou c'est gratuit? Non, il n'y a pas de fees à payer. Aujourd'hui, c'est une communauté, c'est un collectif qui est associatif, Mmh. qui n'a pas de business model sur du ticketing ou du fee. Donc non, non, c'est vraiment open. Je dirais même open bar quand il s'agit des apéros. Mais Ouais. aujourd'hui, on est plutôt sur une démarche d'ouverture. On souhaite créer une communauté d'intérêt la plus ouverte possible, un peu en mode open source, comme dirait Julien, mon associé, que je salue d'ailleurs, Julien Ledreff. Et, euh, et donc le business model, puisque je sens la question poindre, François Mmh. Joseph, le business model, il va être plutôt sur le volet du sponsoring à travers les événements dans lesquels on intervient, donc type les apéros enthousiastes, mais pas que. Voilà, pour vous donner une idée aussi d'autres événements sur lesquels les enthousiastes sont présents. Je profite d'avoir ce micro pour parler de Tech Fest, qui est l'événement tech grenoblois qui se passera début février 2025, donc en Isère. Euh, donc Tech Fest, je pense que le nom Mmh. parle de lui-même, réunit 20 000 visiteurs sur 2 jours. On est sur du corporate, profil B2B. Les enthousiastes sont ravis d'être présents sur Tech Fest pour proposer des parcours C-level en lien avec l'IA, évidemment, autour de nos 4 communautés professionnelles. Donc, on aura concrètement une stage euh, où on pourra proposer des contenus, soit descendants, en mode table ronde, en mode keynote, mais aussi très participatifs et ludiques, sous forme d'ateliers. Donc, on vous donne rendez-vous à Tech Fest si vous êtes disponible et intéressé pour nous rencontrer. Et puis, si vous souhaitez intervenir dans ce cadre-là, n'hésitez pas, pareil, à faire acte entre guillemets de candidature sur LinkedIn. Et puisqu'on parle de Tech Fest, évidemment, je vais parler des sujets d'acculturation. Parce qu'en fait, l'IA, c'est parfois un sujet qui est complexe à appréhender. Ça peut faire peur. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que ça bouscule un peu les habitudes euh, sur les verticales métiers, dans certaines industries, presque dans toutes les industries d'ailleurs. Et donc, ça peut faire un peu peur. Nous, on a la volonté, avec les enthousiastes, de démystifier un petit peu l'IA, de la rendre le plus accessible possible pour que les gens s'en fassent
une idée, je dirais concrète et objective. Et donc pour ça, on a, en partenariat avec Calapa, qui est une entreprise qui crée des animations workshops interactives, créé la fresque de l'IA, qu'on va pouvoir déployer, cette fresque de l'IA, sur Tech Fest. Et on la déploiera sous les 4 angles métiers que nous réunissons. Donc la fresque de l'IA sera une fresque participative d'exploration collective de l'impact de l'IA sur 4 verticales métiers, donc l'IT, la finance, les RH et le marketing. Voilà pour cette brique, je dirais, acculturation, sensibilisation, pour démystifier l'IA et faire en sorte que tout le monde puisse s'en emparer, à l'image de ce que fait le Conseil national du numérique, qui sera présent avec Gilles Babinet et son équipe à Tech Fest pour présenter les cafés IA. Et là, je fais un petit clin d'œil à l'équipe de Gilles Babinet parce que les cafés IA qui visent à démocratiser, à démystifier, à faire en sorte que le citoyen en France s'empare des sujets IA, s'inscrit clairement dans la trajectoire des enthousiastes. Et donc, on est en conversation avec l'équipe de Gilles pour créer des synergies qui créent de la valeur, hein, et de l'intérêt autour de l'IA. En fait, j'ai 2 questions qui me sont venues à t'écouter. La première, c'est, tout à l'heure, tu as dit, «L'intelligence artificielle, ça coûte cher». En tout cas, ça coûte cher à mettre en œuvre. Est-ce que du coup, tu penses que sociétalement, ça va creuser la différence entre les grandes entreprises et les petites, celles qui ont les moyens de passer à l'IA et celles qui ne l'ont pas? Ouais, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet qui est porté notamment par la communauté des directeurs administratifs et financiers, des experts qu'on a réunis. En gros, ils disent c'est super l'IA, mais ça coûte cher. Donc, il faut arriver à trouver, je dirais, un seuil de rentabilité pour pouvoir, je dirais, justifier des investissements conséquents. Donc, quand ils disent ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, dans toutes les boîtes, toutes celles qui investissent dans l'IA n'ont pas forcément un ROI en face. C'est-à-dire qu'il y a un peu un phénomène aussi de hype, d'une certaine manière, ou un phénomène dit si je n'y suis pas, je serai largué ou on va me regarder bizarrement. Donc, tout le monde y investit un petit peu. Or, le ROI, il n'est pas toujours au rendez-vous. En tout cas, pas encore. C'est ce qu'on observe. Même si j'ai pas encore les résultats de l'étude, c'est quand même globalement ce qui ressort un peu des échanges dans les think tanks entre experts. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de décrochage pour le moment entre des entreprises qui ont les moyens d'investir et celles qui n'ont pas les moyens d'investir, puisque le ROI n'est pas encore atteint globalement par Mmh. celles et ceux qui investissent. En revanche, il est probable qu'à court, moyen terme, si les entreprises adressent le sujet de l'IA en interne par le bon bout, je dirais step by step, en bonne intelligence, la rentabilité devrait être au rendez-vous. En tout cas, sachez que les directeurs administratifs et financiers gardent un œil bien éclairé là-dessus. Ça veut donc dire qu'il serait dommage qu'un fossé se creuse, comme tu le dis, François-Joseph, entre ces grands groupes et un tissu d'entreprises de taille plus modeste, plus intermédiaire, un tissu d'entreprise peut-être plus régional. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, les enthousiastes, on va en région, on Mmh. va à Grenoble, on va à Tech Fest. C'est pour ça qu'on fait une étude nationale. Cette étude, elle est paramétrée par des grands comptes, par des ETI, mais vous pouvez toutes et tous y répondre. Même si vous bossez dans une PME de 15 personnes, vous pouvez y répondre à cette étude parce qu'en fait, elle est nationale et elle va scoper l'impact réel de l'IA sur le tissu économique français, quelle que soit la taille de votre boîte et quelle que soit la fonction que vous opérez. Donc, je vous invite d'ailleurs à répondre à cette étude Trends of AI. Je pense qu'on trouvera un endroit, François-Joseph, pour poster On le va lien. mettre le lien. On mettra le lien. Et voilà. Et sachez que celles et ceux qui y répondront recevront les enseignements de l'étude en avant-première. Donc, vous aurez tous les insights avant qu'ils soient partagés dans les médias partenaires. D'accord. Autre question auquel je pense, c'est que là, tu as parlé d'acculturation, tu as parlé de réflexion, mais quid des gens qui veulent passer à l'action? Comment vous les accompagnez? Bah, les gens qui passent à l'action, concrètement, ils ont honnêtement pas forcément besoin de nous aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils passent à l'action, c'est qu'ils ont quand même fait un certain nombre de démarches en interne avec leurs équipes pour que ce soit sur le volet marketing, l'IT, les RH ou la finance, encore une fois les 4 communautés qu'on adresse. Ils n'ont pas attendu les enthousiastes pour se lancer dans l'aventure de l'IA. Donc voilà, nous on n'est pas là pour faire du conseil en déploiement opérationnel. On est plutôt là pour
avoir une vision haute des sujets, une capacité à explorer les tendances. On se dit on se, on se détermine, nous, comme un club de réflexion et un bureau de tendance. C'est plutôt ça notre positionnement qu'un prestataire de solutions ou de déploiement technologique en entreprise. Voilà. Alors, en revanche, il est clair que les partenaires des enthousiastes, eux, souvent portent une expertise technique, fine. J'en ai parlé tout à l'heure. Equimetrix, Salesforce, Euclid Data Centers. Ce sont nos partenaires qui, en fonction de leur domaine d'expertise, peuvent clairement accompagner les entreprises de toute taille dans le déploiement de solutions AI à l'échelle. Je comprends. Petite question, que je t'ai pas posée, que j'aurais dû poser au départ, mais avec, ton associé, comment vous êtes arrivé à cette, idée de créer ce collectif? Bah, un apéro, figure-toi. En Ah, fait, pour la petite histoire, très, très rapidement, Julien Ledreff donc, et moi-même, on a un parcours professionnel dans l'univers des médias B2B. Donc, on a travaillé tous les deux dans l'événementiel B2B, sur les sujets e-commerce, marketing, sur les sujets des achats, sur les sujets euh, des directions qui intéressent les directions administratives et financières. Donc, en fait, en une vingtaine d'années de carrière, on a développé des réseaux dans ces écosystèmes. Et quand l'IA est arrivée, on s'est retrouvé, voilà, on était effectivement à Saint-Lazare en train de boire un verre en fin de journée. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable. Depuis des années, on s'agite à animer des communautés professionnelles très verticalisées dans leurs silos. Un coup, on parle au marketing, un coup, on parle au RH, un coup, on parle aux achats. Mais il y a assez peu de sujets, je dirais, communs qui les animent. Et quand on s'est retrouvé, donc c'était il y a 6-8 mois, c'est vrai qu'on parlait vraiment beaucoup, beaucoup d'IA à ce moment-là. Et on s'est dit, mais attends, il y a peut-être quelque chose à concevoir autour de l'IA qui soit cross-fonction, qui soit déciloté, créer un collectif qui adresse un sujet commun, qui encore une fois peut-être préfigure de ce que sera l'entreprise de demain. Je pense que l'étude sera assez riche d'enseignements à ce titre, l'étude Trends of AI. Mais voilà, donc nous c'est parti en fait de manière assez spontanée, assez naturelle, en tout cas très enthousiaste à l'heure de l'apéro. Et aujourd'hui, bah, c'était au mois de mars, donc on est à peu près 6-7 mois plus tard. On a constitué un collectif, on a une roadmap qui est assez claire sur la fin de l'année 2024 et les premiers mois de 2025, autour d'un sujet qui est éminemment stratégique, en perpétuelle évolution et qui mobilise une énergie de dingue et un nombre de boîtes de ouf. Donc, ouais, il y a un petit peu il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a un petit peu de fierté, mais pas mal placé parce que je crois qu'il faut rester très humble sur ces sujets-là, sur ces sujets-là. Puis encore une fois, nous, la rentabilité, on espère qu'on l'atteindra à terme. Aujourd'hui, on crée quelque chose, donc on compte pas notre temps. Et donc on est modeste, hein, clairement, parce que même si on parle avec des gens qui ont de très très grandes responsabilités dans de très grands groupes, bah nous, on est que des petits enthousiastes qui animons une communauté. Donc avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie, quoi. et c'est quoi l'ambition que vous voulez donner, du coup, à ce projet? Bah, l'ambition qu'on souhaite donner à ce projet, je pense que ce serait peut-être une erreur de vouloir fixer une destination en fait trop claire, trop évidente aujourd'hui, parce qu'en fait, s'il y a 6 mois, on nous avait dit qu'on serait là où on est en travaillant avec KPMG France sur une étude nationale, si on nous avait dit qu'on serait présent à Grenoble avec les équipes de Tech and Fest ou qu'on ferait des apéros chez des leaders de la tech française et internationale, euh, franchement, on n'y aurait pas forcément cru. C'est pas la direction qu'on aurait prise. Donc, je crois qu'il faut, en tout cas, c'est saisir les opportunités, être assez malin et faire confiance aussi pas mal à son instinct pour, pour, pour saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent. Après, il y a une chose est sûre, c'est que cette communauté d'intérêt, ce collectif, on souhaite qu'il grandisse. Donc aujourd'hui, encore une fois, on est 700, un peu plus de 700 en ligne sur LinkedIn. On vous invite à toutes et tous à nous suivre, à contribuer aussi à ce que l'on fait, à pousser des informations dans la communauté, parce que c'est comme ça qu'on atteindra voilà, une taille critique et que effectivement, on pourra être peut-être audible, on pourra être, si on
on réplique dans les années à venir Trends of AI, on aura le recul nécessaire pour voir des grandes évolutions dans l'AI et sur les métiers qu'on adresse. Donc ça, c'est pour répondre à ta question, effectivement, François-Joseph, peut-être quelque chose qu'on peut se souhaiter, c'est de reproduire Trends of AI dans les années à venir. Pourquoi pas à l'international? C'est des choses auxquelles on réfléchit. Ça tombe bien, Enthusiast, ça se prononce pas trop mal en anglais, et Trends of AI aussi. Donc, pour cette verticale-là, après les apéros, c'est très Frenchy, mais on peut y aller. Hein. On peut y aller aux States, on peut y aller en Angleterre ou en Europe du Sud, faire des apéros, ça ne pose aucun problème. Comment vous avez convaincu KPMG de vous suivre? Alors KPMG, c'est vrai que quand tu vois la taille de la boîte, tu te dis mais d'où ils suivent deux mecs qui sortent de nulle part. La question est tout à fait légitime. En fait, pour le coup, Julien Ledreff, dans ses expériences professionnelles passées, a collaboré avec KPMG France sur des études un peu dont la mécanique est un peu similaire à Trends of AI, et sur un autre sujet que les AI, c'était plutôt sur l'IT pour le coup. Et donc, il avait mis en place avec les partenaires de KPMG et toutes les équipes une mécanique sur comment paramétrer, déployer et tirer les meilleurs enseignements, les meilleurs insights d'une étude de terrain nationale. C'est quelque chose qui avait été fait, pas sur le sujet de l'IA, mais qui avait été fait avec succès. Donc quand on est allé les voir avec un dossier en leur disant, bah voilà, faisons une étude nationale sur l'impact cross-métier de l'IA, ils ont dit, allez, banco, on y va. Ce qui n'est pas un choix anodin, parce qu'en fait, ça mobilise beaucoup les équipes de KPMG France. Je tiens à ce titre à remercier évidemment Sébastien Denoual, Benjamin Veritas, Charlie, Marion et toutes les équipes de KPMG France qui vraiment s'investissent énormément à nos côtés, vont nous sortir une étude de ouf et c'est vraiment super. C'est une très très belle histoire qui s'écrit grâce et avec KPMG France. Super. Écoute, on arrive un petit peu au terme de cette interview, qui était un format un peu particulier. J'ai un quiz que je fais, qui est le quiz improbable, que je fais toujours maintenant en fin d'interview. Alors, certaines questions peuvent parfois un peu déconcerter, mais on va s'y prêter. T'es plutôt thé ou café? Plutôt café. Combien par jour? Bon, un le matin et peut-être un ou deux dans la journée. Oh, t'es raisonnable par rapport à certains autres. Ouais. Si les enthousiastes étaient un mot, quel serait son mot préféré, à part enthousiaste? Ah, bah, ce serait l'humain. Si tu pouvais embaucher un co-CEO pour parler enfin, un super-héros pour parler avec toi de l'intelligence artificielle, de l'impact de l'intelligence artificielle, quel super-héros choisirais-tu? Bah, je choisirais peut-être l'intelligence artificielle de QTI, qui est une intelligence artificielle développée par des investisseurs d'origine française, donc voilà, on est sur de la French Tech, donc c'est ça le super héros. Si les enthousiastes étaient une saveur de glace, quel serait le parfum? Ah, les fraises, parce qu'on adore le rose chez les enthousiastes. Quelle chanson pourrait être l'hymne des enthousiastes? L'hymne des enthousiastes. Alors là, c'est une bonne question. Je l'ai pas encore défini. Bon, c'est pas grave, tu peux utiliser ton joker. Ouais, bah si j'ai un joker, je le mets là parce que ouais, là j'ai pas. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Non, j'ai mangé pendant la première fois. Euh, alors c'est pas le plus bizarre, mais c'était le plus dégueulasse. Et pour la petite histoire, c'était, je dirais pas où, hein, mais j'ai donné rendez-vous à une cliente dans le bistrot où j'avais fait l'apéro enthousiaste avec Julien, le premier, où on a parlé d'enthousiaste. C'était pratique, c'est à Saint-Lazare. Et la bouffe était dégueulasse. Donc la cliente m'a dit, mais pourquoi tu m'as amené là? Je lui ai dit, mais je savais pas, j'avais bu une bière il y a 15 jours. Et voilà. Donc, dégueulasse. Elle se Si tu reconnaîtra. pouvais... D'accord. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Franchement, maintenant. Franchement, maintenant, parce que, ou alors quand l'électricité est arrivée, tu vois, mais
Mais là, il se passe vraiment un truc de dingue. Donc, on est à un moment charnière. Et je trouve que le moment, il est assez fou. Alors, un peu vertigineux, ouais, un peu décontenançant. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. C'est pour ça qu'il faut regarder les choses de manière, je dirais, raisonnable, avec enthousiasme, mais sans naïveté. T'es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Bernard Arnault, T'es plutôt entrée plat ou plat dessert? entrée plat dessert. Entrée plat dessert. On est enthousiaste, on prend tout ce qui vient. C'est ça. Écoute Étienne, merci pour ton temps. Ouais, c'était cool. Et si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Alors LinkedIn, ça fonctionne super bien. J'en ai pas mal parlé d'ailleurs. Sinon, vous pouvez m'écrire à etienne@lesenthousiastes.ai. Ok. Eh ben écoute, c'est noté. Et puis surtout, on a hâte de connaître le débrief de l'étude Trends of AI. Carrément. On vous envoie le lien à toutes et tous. J'ai été ravi de cet échange. Merci de l'opportunité, François-Joseph. Merci, à très bientôt.